La question de l'identité, elle est essentielle et à mon avis, c'est le plus gros frein à l'acceptation de ces fluctuations. Ouais. On nous apprend depuis petite à mettre des étiquettes sur les autres et on nous en a mis à nous. Et si peut-être je te demandais de te décrire, je ne sais pas comment tu te décrirais, mais souvent les gens vont dire, voilà, par exemple, bah, je vais me décrire moi avant, tu vois, je vais te donner un exemple. Mmh. Moi, avant, j'aurais dit, voilà, Gaëlle, elle est souriante, elle est pétillante, joyeuse, toujours optimiste. Euh, elle aime bien être légèrement sur le côté du groupe, mais Mmh. en même temps, ne pas en être exclue. Et voilà, Gaëlle est quelqu'un qui a la joie de vivre incarnée. Mmh. OK, ça c'est vraiment c'est mon identité, c'est celle avec laquelle je m'étais bâtie. C'est ce qu'attendaient les autres de moi, Ouais. quand ils me croisaient et c'est ce que moi j'attendais de moi-même Mmh. et donc on se forge là-dessus et en fait, c'est un truc de fou parce que, qu'on puisse donner une identité à un objet. Je sais pas, un grille-pain, il aura toujours la même couleur, la même fonction et cetera. Enfin, tu vois? Ça me semble logique mais en fait, on a voulu quelque part nous faire croire, par simplification, que nous, êtres humains, et même les animaux en général d'ailleurs, hein, parce qu'on voudrait la même chose pour, notre chat, on va dire pareil, hein: «Il est câlin, il est comme ceci, il est comme cela». Mmh. Puis le jour où c'est pas ça, on va le regarder bizarrement, dire: «Mais tiens, tu est-ce qu'on m'a changé mon chat ou pas?» Tu vois? Et vraiment on veut coller comme une identité, sur nous-mêmes, sur les autres a fortiori et les autres nous le renvoient bien. C'est-à-dire que le jour où, la Gaëlle telle que je te la présentais avant était un Mmh. peu fatiguée, les gens me disaient: «Mais qu'est-ce que tu as? Tu fais la gueule aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui Ouais. t'arrive?» et cetera et moi je répondais: «Je suis pas moi-même». Mmh. Ouais. Tu vois à quel Mmh. point je rejetais une partie de moi, donc je me sentais pas moi-même, tu vois? Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait une partie de ma vie où j'étais moi-même, c'est-à-dire conforme à mes propres attentes Ouais. et une autre partie de ma vie que je dégageais du coin de la main en disant: «Ouais, bon, bah, c'est pas moi», Mmh. tu vois? Sauf Ouais. que c'est moi tout le temps. Et Enfin, oui. on est d'accord que personne n'a pris possession de ma vie, de et il y a cette notion de pouvoir, être réhabilité dans une identité multiple. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais te décrire comment je suis, bah, d'ailleurs, je serais bien en peine de le faire Mmh. parce que j'ai tellement compris que je Oui. pouvais être tout et son contraire. Enfin, ou alors je le fais comme ça. Parfois, on me le demande et je le fais comme ça. Mmh. C'est-à-dire, je suis joyeuse, mais je suis capable de rester au fond de mon lit à faire la gueule pendant 2 jours. Je suis je suis une entrepreneuse dynamique, c'est la réalité Mmh. et en même temps, il y a des jours où, avant de faire une interview, je suis sous mon plaid et je me repose tranquillement et je suis tout ça. Je suis, hyper, joviale et j'adore aller discuter avec les gens en public et en même temps, je suis un ours qui va pas sortir de sa caverne et qui va dire à son chéri: «Va répondre parce que j'ai pas envie de parler aux gens». Je suis tout ça.